Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog du logement responsable. Aujourd'hui, cette petite vidéo est réponse à une question qui a été souvent posée. C'est une question d'aménagement d'intérieur. Est-ce qu'il faut placer le canapé adossé contre un mur ou est-ce qu'il faut le placer au centre dans une pièce de vie pour servir de séparation entre la salle à manger et le salon par exemple? Alors la réponse est évidemment dépendante des dimensions de la pièce et également de la disposition des ouvertures de la pièce. En somme, quand on crée une pièce de vie de grande dimension avec un espace salon, salle à manger, cuisine partagé, c'est le plus souvent la conséquence d'une volonté d'agrandir l'espace et d'avoir des percées visuelles et des perspectives lointaines. Donc la disposition du canapé doit pouvoir permettre de profiter donc, de cette perspective lointaine que nous avons créée pour pouvoir admirer la pièce. Donc aujourd'hui on va prendre l'exemple d'une pièce salon, salle à manger relativement profonde où on a deux ouvertures latérales et puis la cuisine qui est positionnée en L par rapport à cette pièce. Donc dans cette pièce, on avait à l'origine donc une organisation de l'espace où le canapé était placé au centre face à un des murs au fond dans l'idée de avoir, quand on entre dans la pièce, cette grande vision de perspective lointaine jusqu'au fond de la pièce, mais utiliser le canapé comme élément de séparation entre l'espace salle à manger et l'espace du salon. Donc théoriquement, cette approche paraît bonne. Dans la pratique, quel défaut on voit immédiatement? C'est que lorsqu'on a des invités qui viennent s'asseoir sur votre canapé, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient uniquement un mur blanc et une télé à 3 mètres de distance devant eux. Ils ne voient absolument rien de cette perspective qui a été créée dans la pièce. Et on a au final l'impression d'être tassé dans une petite pièce. Donc dans ce cas-là, il n'est pas forcément intéressant de garder le canapé au centre de la pièce comme une séparation d'espace. En revanche, si en face, au lieu d'avoir un mur blanc, on avait une baie vitrée avec une vue sur un espace vert, alors là, ça serait très différent et il serait beaucoup plus intéressant d'avoir le canapé disposé à cet endroit-là. Ici, par contre, en revanche, pour ce cas de figure, il est plus intéressant de adosser le canapé contre le mur aveugle du fond de la pièce. De cette manière, lorsqu'on est assis dans le canapé, on va voir la perspective lointaine qu'on recherchait et cette vision d'espace généreux qui nous était si cher. Et on va pouvoir utiliser un meuble, pourquoi pas un meuble créé sur mesure, pour servir de séparation d'espace. Et il faudra créer un meuble donc sur mesure qui va être un meuble bas avec une partie ajourée au-dessus, pourquoi pas une étagère ouverte ou tout simplement des meubles, des éléments en bois un peu à l'image d'un brise-soleil qui vont permettre de à la fois préserver l'intimité et servir de séparation d'espace, mais à la fois laisser passer la vue et la lumière. De cette manière, quand on est assis sur le canapé, on a à la fois la vision lointaine, à la fois une vue sur l'extérieur et à la fois une intimité relative et une séparation de l'espace. De plus, dans ce cas de figure, si on a plus d'invités, on peut tout simplement retourner une ou deux chaises de la salle à manger pour augmenter la capacité du séjour. Donc dans un cas où on n'a pas de fenêtre sur le mur de fond, le mur latéral de la pièce, il est plus intéressant
d'adosser donc le canapé et d'utiliser un meuble de séparation de l'espace pour profiter de la vue sur l'extérieur et de la vue sur la perspective lointaine dans la pièce et avoir une impression d'espace plus généreux. Donc je voudrais vous présenter maintenant deux petits exemples d'aménagement d'intérieur où on a justement réorganisé l'espace pour pouvoir donner cette impression de vision vers le lointain depuis le canapé. Donc ça, c'est l'état des lieux, le plan, où vous voyez qu'on a un canapé qui est face au mur, très désagréable. Et ici, l'aménagement proposé, où on a un canapé d'où on peut avoir une vision plus lointaine et surtout une vision vers l'extérieur. Ici aussi, un exemple d'un salon séparé des autres pièces de vie, un salon où on n'avait pas de vision lointaine, et le projet où on a le salon au fond de la pièce avec une vision sur une perspective de plus de 10 mètres de profondeur qui nous donne l'impression d'avoir un espace beaucoup plus généreux, lumineux et spacieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui fait le point sur la place du canapé dans le salon vous a été utile. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.